Voilà l'équipe, on a fait le petit tour du véhicule ensemble et maintenant suivez-moi pour suivre les détails de la transaction. Salut à tous les amis, c'est Jimmy, gérant de la Cité Discount Auto Pare-Brise et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la carte grise. Donc vous connaissez tous je suppose. Donc je vais vous expliquer comment on peut éviter de faire sa carte grise. Donc malheureusement, pour éviter de payer la carte grise, il faut être un professionnel. C'est-à-dire que si vous faites cette activité en tant que particulier, vous avez le droit de le faire, mais vous allez devoir à chaque fois que vous achetez une voiture, refaire une carte grise à votre nom. Ça va vous engendrer des frais. Donc voilà, moitié prix si elle a plus de 10 ans la voiture, ou sinon 100% du prix. Il faut savoir que sur la carte grise, vous pouvez retrouver le prix de la carte grise sur la mention, donc on va vous la montrer X6. Donc par exemple pour celle-ci, c'est un montant de 182,76 parce que là, elle a plus de 10 ans et que c'est un véhicule qui a moins 50% au niveau du prix. Et sinon, nous, pour les professionnels, donc en gros, c'est ce document qu'on va vous montrer, en fait, ça s'appelle une déclaration d'achat. Donc en gros, chaque professionnel fait ce document via le SIV. Donc si vous avez la clé SIV directement à votre garage, vous savez très bien, vous le faites vous-même. Sinon, vous passez par une société qui est agréée, donc qui est des sociétés de services de carte grise par exemple, qui vous font cette déclaration d'achat. Et en gros, cette déclaration d'achat regroupe les éléments, en gros, l'identité de l'acquéreur et l'identité du vendeur. Donc voilà. Et ça, en fait, ce document pour un professionnel fait office, si vous voulez, de carte grise. C'est la même chose. Et du coup, ça vous évite de payer les frais de carte grise parce que même si vous n'avez pas le SIV, il faut savoir que faire un document comme ça chez un professionnel, c'est entre 5 et 7 euros, quoi. Même 7 euros, c'est un peu cher. Généralement, moi, je sais que j'ai payé 5 euros. Donc là, voilà, la case Y6, vous voyez le montant du prix de la carte grise. Voilà comment se présente le document. Donc, identité professionnelle de l'acquéreur. Donc, par exemple, là, c'est moi, en l'occurrence. Donc, là, c'était Discount Auto Pare-Brise qui regroupe vos mentions. Et l'identité du vendeur. Donc, ça, c'est chez qui vous l'avez acheté. Donc, si vous l'avez acheté chez un professionnel, ce sera le nom du garage du professionnel. Si vous l'avez acheté à un particulier, ce sera le nom du particulier. Et après, vous avez les éléments, donc le numéro qui regroupe les éléments de la voiture, le VIN et la plaque d'immatriculation. Et à la fin, c'est la date à laquelle elle a été effectuée. Donc voilà, il faut bien qu'il y ait marqué récépissé de la déclaration d'achat. Et du coup, les amis, la DA, il faut toujours la donner à vos clients quand vous vendez la voiture pour qu'ils puissent refaire sa carte grise. Par exemple, si vous ne vous occupez pas de vous-même de faire la carte grise et que c'est lui qui va le faire lui-même de son côté, je vous le dis parce que ça nous est déjà arrivé à nous, à nos tout débuts, où on oubliait de donner ce document. Ils allaient la faire eux-mêmes, par exemple chez Noroto, chez Feu Vert ou dans une galerie, enfin voilà, n'importe où. Et du coup, ils leur demandaient tout le temps systématiquement ce document. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de le faire et surtout de le garder dans votre dossier à vous et de le donner, de faire une photocopie et de le donner à votre client pour que lui aussi puisse faire sa carte grise. Voilà, c'était tout pour la déclaration d'achat les amis. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. À plus.